Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui est dédiée et qui donne la parole aux explorateurs de conscience. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie, même plusieurs fois dans notre vie, qui est le deuil et voir surtout quels sont les outils, comment peut-on surmonter ces périodes difficiles de deuil. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir avec nous une spécialiste de tout ce qui est de la question de deuil, d'accompagnement de personnes en fin de vie et puis de comment surmonter cette période difficile. J'ai nommé Amanda Castello, Madame Amanda Castello, qui vient de terminer un dernier livre qui est extrêmement intéressant. On aura l'occasion, bien sûr, d'y reparler. C'est Le Second Souffle. Donc, merci Amanda d'avoir accepté cette invitation, tout d'abord. Ah, merci, merci à Luc, parce que vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir partager quelques instants avec vous et avec, bien sûr, ceux et celles qui nous suivent. Merci. Alors, je vais essayer de vous présenter, ce qui n'est pas chose facile parce que vous êtes quelqu'un qui avait de multiples talents. Alors, je dirais, on va prendre déjà le départ. Vous êtes au départ une journaliste spécialisée en droit international public et en sciences politiques. Mais vous avez œuvré pendant de nombreuses années dans le domaine des droits humains, en particulier pour la défense et la promotion des droits de la femme et des enfants. Vous êtes une grande voyageuse. Grande voyageuse, vous avez certainement fait plusieurs fois le tour du monde, mais vous avez vécu aussi, vous êtes polyglotte, et vous avez vécu longtemps en Amérique latine, et vous avez eu la chance de travailler avec des chamans. Vous avez suivi des formations avec des personnes remarquables, je pense en particulier à Carl Simonton, donc le fameux cancérologue américain dont je cite très souvent les travaux dans mes ouvrages, qui a travaillé sur la visualisation, sur les personnes qui avaient le cancer, qui avaient le sida, etc., et qui a montré, qui a donné des résultats avec ces techniques remarquables, et c'est toujours très triste qu'il n'ait pas été entendu et que ce ne soit pas davantage suivi. Vous avez pratiqué aussi l'EFT, vous avez pratiqué aussi l'hypnose régressive spirituelle, avec, sur le deuil notamment, avec le docteur Michel Hanu, et puis vous avez fondé aussi l'Association pour la recherche en fin de vie. Alors je dirais que d'une manière générale, vous travaillez pour l'aide, pour la relation d'aide vers les personnes malades et leurs proches, notamment dans les soins palliatifs, à la formation du personnel soignant et des bénévoles d'accompagnement, vous êtes aussi dans le soutien au deuil des adultes et des enfants. Il ne faut pas les oublier parce que ces petits Mhm. êtres sont très fragiles. Et puis là, je dirais que d'une manière encore plus globale, et moi je trouve ça génial, c'est la recherche sur la conscience. Parce que c'est là aussi, la mort nous appelle là-dessus, les états de mort imminents, qu'on appelait autrefois les NDO, les Near Death Experiences, et même la communication avec les défunts. Je nous en parlerai tout à l'heure. Alors, vous êtes l'auteur de 8 livres. 8 livres, dont le petit dernier, je vous l'ai parlé, c'est Le Souffle, le Second Souffle, donc qui est sorti aux éditions Très Daniel, qui est un gros livre, très bien illustré, très bien fait, très agréable à lire, et donc qui a été préfacé par Monsieur Damien Leguet, qui est un philosophe, critique littéraire, mais auteur de plusieurs ouvrages sur la mort qui font presque référence. Et puis, vous avez écrit aussi un précédent ouvrage qui s'appelait Calmer sa peine, 30 protocoles pour traverser le deuil et en sortir grandi. Celui-ci avait été préfacé par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un ami aussi, que j'ai eu la joie d'interroger il y a quelque temps sur les états de mort imminente, etc. Et ce livre est aussi remarquable, ça montre la valeur de ce livre. Il vient de sortir en livre de poche. Voilà. Mhm. Donc, Bien. voilà, oui, j'avais Petit, pas tout la, petit, pratique à mettre vraiment dans sa poche. C'est vraiment très, très pratique. Oui, oui. oui, très pratique. J'ai eu l'occasion de le lire, mais j'ai pas vu la forme de forme poche. Mais il est sorti aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, qui Oui. fait partie du groupe Hachette. Voilà, voilà. Donc, Amanda, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que, je sais pas si vous, c'est moi qui ai mal compris, vous avez peut-être dit juriste, Oui. journaliste. Je suis pas journaliste, hein, je suis Non, non, juriste. j'ai dit juriste. Ah, juriste, alors c'est bon. Alors, c'est Juriste, moi qui oui. avais mal entendu, parce que je ne suis pas journaliste, je suis juriste. Voilà. Non, non, j'ai Oui, peut-être mal oui. articulé. Non, non.
il faut que ma langue se délie avec la, au cours de... Mais vous êtes juriste, voilà, j'ai bien Voilà, dit, c'est ça. et que vous étiez spécialiste en droit international public et en sciences politiques. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, justement, vous faites bien d'en parler parce que c'est ma première question. Comment peut-on passer du statut de juriste à l'accompagnement des personnes gravement malades, aux familles endeuillées? La question subsidiaire, c'est auriez-vous vous-même vécu un deuil douloureux qui vous a fait vous intéresser à ce sujet? Eh bien, disons que, bon, des deuils douloureux, je crois que j'en ai eu un long parcours, une grande quantité, mais je vais peut-être vous expliquer pourquoi le passage entre la catégorie de droit à la psychologie, disons, voilà, et à l'aide à la personne. Alors, comme vous avez dit, je suis partie vivre en Amérique latine, donc je m'étais spécialisée donc en droit international public et sciences politiques, donc j'étais bien sûr dans le domaine de tout ce qui était le droit international et donc toutes les violations du droit international, etc. Et rappelons-nous, c'est qu'à l'époque, en Amérique latine, c'était un continent qui était sous la domination de dictatures civiles ou militaires. Et donc, je me suis engagée donc très jeune dans ce domaine. Et bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était de sauver la vie de personnes. C'était aussi de dénoncer la condition des peuples qui étaient donc violentés par ces dictatures. Et puis, bien sûr, et tenter de sauver des personnes. Et donc, comme j'étais très engagée, disons que comme une militante des droits de l'homme en Amérique latine, c'est évident que quand vous essayez de sauver des personnes, il ne s'agit pas seulement de sauver leur vie, mais aussi quand vous avez sauvé leur vie, peut-être, participant pas tout seul, hein, je ne suis pas Jeanne d'Arc ni Wonder Woman, mais quand on a sauvé des personnes ou quand on les a aidés, il fallait ensuite les aider à retrouver leur propre identité, leur capacité de vivre, disons ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, et donc la capacité de retrouver, de redonner un sens à leur vie, alors qu'elles avaient énormément souffert, puisqu'elles avaient été victimes de tortures, de menaces de mort, de fausses exécutions, etc., etc. Donc c'était des personnes qui étaient intimement détruites. Et donc, il fallait trouver un moyen pour les récupérer et leur redonner un sens à la vie et leur faire comprendre qu'elles avaient toujours leur place et qu'elles avaient un rôle à jouer. Et donc, parmi ces personnes, eh bien, il y avait des hommes, des femmes, il y avait des adolescents. Et puis, il y avait aussi des enfants qui avaient été privés de leurs parents puisque les parents avaient été ou assassinés ou avaient disparu, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les mères et les grands-mères de la Plaza de Mayo en Argentine qui donc cherchaient leurs enfants disparus, qui avaient été séquestrés par la dictature à l'époque, ou bien avec les mères et les femmes du Salvador, du Guatemala, qui allaient tous les jours près des rivières pour essayer de voir si elles ne retrouvaient pas un corps ou une chaussure ou quelque chose qui pouvait leur rappeler à l'existence de l'enfant qu'elles avaient perdu, ou de leur mari, ou de leur frère, de leur sœur, etc. Et donc, bien sûr, quand on est engagé comme ça très profondément, eh bien, c'est évident que pour répondre à la question tout à l'heure, j'ai perdu énormément de personnes, des amis très très chers que j'ai essayé voilà de récupérer, de sauver, que je n'ai pas retrouvé et que voilà, ça fait partie de la liste. Après, bien sûr, il y a les deuils plus directement personnels, c'est-à-dire les deuils de gens qui font partie de la famille ou des amis intimes. C'est un autre niveau, mais on est toujours dans le même voilà, dans le même parcours. Voilà. Donc, c'est ce qui explique comment, du droit, je suis passée à la psychologie. Donc, je me suis après formée, bien sûr, en psychologie et d'essayer de trouver des techniques. C'est pour ça que j'ai été intéressée par la sophrologie, par le FT, par tout ce qui pouvait ensuite être des techniques complémentaires qui pouvaient aider les personnes à retrouver leur propre dignité et la foi en elles-mêmes et la foi en la société aussi. Parce que parfois, dans des situations comme celle-là, on perd parfois la foi en l'être humain. Tout à fait, tout à fait. Donc oui, ça éclaire bien, c'est la notion de la mort qui fait partie de la vie et justement sous ces dictatures, je dirais que c'était encore beaucoup plus perçu parce que malheureusement, elle pouvait frapper à la porte de beaucoup de gens à n'importe quel moment de leur existence. Mais d'une manière plus générale, la mort fait partie de la vie et pourtant nous le savons que nous allons mourir, mais que nous allons tous mourir un jour. Il y avait qui est-ce qui disait que oui, c'était Woody Allen qui disait que la mort, que la vie était une maladie incurable, sexuellement transmissible. Voilà.
C'était Woody Allen, il amène toujours un Oui. peu Il a vraiment voilà, des citations philosophiques très, très fortes, toujours avec un sens de l'humour. Voilà, c'est toujours important. Donc nous mourrons bien un jour et pourtant nous vivons pour la plupart Oui. du temps comme si nous étions immortels. Et non, après, souvent, beaucoup de personnes d'ailleurs reportent toujours à plus tard la question essentielle sur la vie, sur la mort, etc. Et je dirais, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être pas encore dans un tel cheminement, quels conseils donneriez-vous pour qu'elles puissent intégrer déjà peu à peu, parce que ça se fait avec le temps, peu à peu, la notion de la mort sur leur chemin de vie. Comment elles peuvent s'y préparer sans angoisse? Mais disons que le problème, c'est que nous vivons dans une société qui a banalisé la mort et qui fait, en fin de compte, la mort, elle a été mise sous le tapis. Un peu comme quand arrive la belle-mère et qu'on met la poussière sous le tapis pour que ça ne se voit pas. Seulement, la poussière, elle est toujours sous le tapis. Eh bien, en fin de compte, on a fait un petit peu la même chose avec la mort, c'est-à-dire qu'on fait semblant qu'elle n'existe pas, on fait semblant qu'elle ne doit toucher que les autres. Et quand la mort nous touche à nous directement, on trouve que c'est une injustice, que c'est pas correct, quoi, c'est pas normal, ça n'aurait pas dû arriver. Vous savez très bien que quand il y a un accident de voiture, on se dit que c'est la faute des autres, parce que nous, bien sûr, nous sommes des conducteurs irréprochables et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre qui a provoqué l'accident. Or, en fin de compte, je crois qu'il y a un manque de déresponsabilisation de l'être humain dans notre société. Je crois qu'on a aussi tendance il suffit de regarder aujourd'hui autour de nous les publicités, on doit tous être beaux, jeunes, sans rides. Il y a une espèce d'engouement pour tout ce qui est l'anti-age, qui, comme le nom l'indique, c'est bien la preuve que nous sommes vraiment terrorisés, puisqu'on arrive au point de vouloir créer des produits qui devraient empêcher l'âge d'avancer, voilà, le suspendre, voilà, au moins suspendre. Mais ce n'est pas autant suspendre ton vol, comme disait Lamartine, c'est vraiment d'essayer d'interrompre un cycle normal, vital, naturel. Donc, ce qui est problématique, c'est que dans notre société, la mort n'est pas intégrée à l'intérieur de notre existence. Donc nous naissons, mais on ne devrait jamais mourir. D'ailleurs, il y a le fameux Superman, etc. Et on voit bien d'ailleurs, si on réfléchit au film de Superman, le jour où cet homme tombe amoureux, et que donc tomber amoureux pour pouvoir vivre son amour, et l'amour fait partie de la vie, j'espère qu'on va pouvoir aussi en parler, parce que c'est quand même un des éléments fondamentaux de l'existence, eh bien, au moment où il doit normalement pouvoir vivre son amour, il doit faire un choix. Pour vivre cet amour, il doit renoncer à son immortalité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, je m'étais intéressée à ce sujet. Pourquoi? Pas parce que je suis une fanatique de Superman, mais parce que c'était intéressant de voir la réaction de la société. La société de production avait fait un sondage pour savoir ce que pensaient les gens. Et le public avait dit qu'il ne voulait surtout pas que Superman puisse vivre son amour si le prix à payer, c'était cette immortalité qu'il n'aurait pas pu poursuivre. Donc ça veut dire que cet égoïsme que la société américaine, dans ce cas-là c'était la société américaine, mais je crois qu'on peut élargir le discours, eh bien, elle a tellement peur de cela qu'il fallait que ce héros reste immortel pour qu'on puisse, en fin de compte, se projeter en lui et se dire qu'après tout, l'égoïsme de cette société était indifférent à son besoin d'aimer et d'être aimé. L'important, c'était qu'il reste le serviteur d'une illusion. Et je trouve que ça, c'est quand même assez significatif. Alors, pour revenir à des choses plus pragmatiques et plus de nos terre à terre, qui nous correspondent, par exemple, très souvent, rappelez-vous, quand on est à l'hôpital où vous voyez là, des personnes, des familles qui vous disent, mais enfin, comment se fait-il j'étais là il y a 5 minutes et c'est pas possible. Enfin, oui, d'accord, il ou elle avait 90 ans, mais enfin, quand je l'ai vu, il allait bien, elle allait bien. Donc, cette espèce de refus constamment de l'inévitabilité de la fin de l'existence physique. Donc nous n'acceptons pas que nos êtres chers puissent mourir. Or, en fin de compte, c'est une réaction de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est à l'intérieur de nous dit, je ne veux pas perdre ce qui est pour moi important. Vous savez, c'est la publicité pour les enfants quand on dit à un enfant, mais tu as déjà 10 jouets, donne-en un à ton petit voisin, et l'enfant dit non, c'est à moi, à moi. Et c'est ce besoin de protection qu'il a avec le 10e jouet dont il n'a pas du tout besoin, mais qui le rassure. En fin de compte, cette espèce d'atavisme
animal. Parce que si on revient, il ne faudrait quand même pas oublier que nous sommes quand même des animaux, que nous avons des chiens et des chats chez nous et on sait très bien qu'ils sont bien nourris, mais quand même, parfois, le chien, vous le voyez, qui va enterrer un os ou un morceau de viande ou un morceau de je sais pas quoi, parce que dans son atavisme, c'est un besoin de sécurité qui revient. Il risquerait d'être privé de quelque chose dont il a besoin pour survivre. Et donc, c'est ce besoin de la survie et cette peur du manque qui fait que nous ne sommes pas capables d'accepter notre finitude ou notre, si je peux inventer un mot, notre mortitude. Ce qui, à mon avis, est important, c'est en fin de compte, comme tout à l'heure, vous posiez une question, quel conseil on pourrait donner? Je pense que c'est pas un conseil, je crois que c'est une prise de conscience qu'il faudrait tenter de récupérer. En fin de compte, parler de la mort n'a jamais fait mourir personne, n'est-ce pas? Comme faire son testament n'a jamais fait mourir personne. Et pourtant, quand vous dites aux personnes, mais vous avez mis un peu vos affaires en ordre, oh, il y a tout le temps, on y pensera plus tard. C'est toujours ce recul, cette espèce de procrastination pour devant un fait qui est quand même inéluctable, mais que nous avons énormément de mal à accepter parce que la société occidentale dans laquelle nous vivons a banalisé et rejeté la mort au placard à balai. Alors que dans la société orientale, c'est un fait naturel. Ça ne veut pas dire qu'on souffre moins ou qu'on ne souffre pas, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on est donc davantage dans l'acceptation. L'acceptation, c'est quelque chose, ça veut dire que ça va nous arriver et que ben, il vaut mieux se préparer à ça, il faut mieux en parler, il vaut mieux écouter, il vaut mieux lire. Il y a aujourd'hui quand même énormément de possibilités, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de podcasts, il y a des chaînes comme la vôtre. On a vraiment une foule d'informations à disposition qui nous permettent de réfléchir sur la mort sans pour cela être contaminé comme si c'était un virus. Et la mort n'est pas un virus, la mort est un processus normal et naturel de notre existence, que je crois il faut valoriser comme on valorise la naissance. En fin de compte, la naissance, c'est un passage d'un état à un nouvel état, et bien la mort, c'est le passage d'un état à un nouvel état. Que le problème, c'est que c'est inconnu. En fin de compte, c'est cette angoisse que nous avons, parce qu'on ne peut pas dire que c'est la peur de la mort. On ne peut avoir peur que de ce que l'on connaît. Par contre, c'est de l'angoisse. Donc, c'est une espèce de projection d'une structure de ce que nous ne connaissons pas. Et comme l'enfant, tout ce qui est dans le noir, ça fait peur, mais c'est pas que c'est une vraie peur, puisqu'on ne sait pas, il n'y a pas de monstre, il n'y a rien. Mais si on étudie, ben, on se rend compte que, en fin de compte, c'est un passage que l'on peut vivre beaucoup plus sereinement. Vous savez, moi, j'ai beaucoup, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé avec des chamans et aussi avec les peuples premiers. Et quand on travaille avec les peuples premiers, euh, eh bien, il y a cette espèce de facilité, la naturalité du processus. En fin de compte, chez nous, je dis entre guillemets occidentaux, il y a un point de départ, il y a un développement, et puis après, il y a un point d'arrivée. Puis après, que chacun se débrouille comme il peut avec sa foi, ses convictions, etc. Pour les peuples premiers, les sociétés traditionnelles, c'est une vision cyclique. Et donc, dans ce cercle, on est, on meurt, on est, on meurt plusieurs fois. C'est-à-dire, quand vous naissez, ça veut dire que vous mourrez à une situation précédente qui était le paradis ou le lieu où vivent les anciens, où vivent les âmes. Et vous, vous incarnez. Ensuite, quand le bébé commence à mettre les premières dents, eh bien, il va mourir à son état de nouveau-né pour naître dans la catégorie de l'enfant, de première enfance. Quand la petite fille va avoir ses règles, elle va quitter le stade de l'enfant et elle va devenir une jeune fille ou jeune femme, c'est-à-dire qu'elle est à ce moment-là en mesure de procréer. Quand ensuite va arriver la ménopause pour la femme et l'andropause pour l'homme, eh bien c'est de nouveau un changement, c'est de nouveau une mort à un état et la naissance à un autre état. Et puis on va arriver à le fameux l'arbre des palabres dans la société africaine où c'est le conseil des anciens. Ce sont donc ces personnes âgées qui sont dépositaires de la culture, du savoir et de la mémoire de leur peuple qui va transmettre avec leur sagesse. Et donc ça, c'est le moment, on ne peut pas faire ça quand on a 20 ans, mais on peut faire ça quand on a commencé à avoir l'âge de la sagesse, entre guillemets, bien sûr, et puis ensuite à se préparer au dernier passage, qui est donc la mort
à la vie physique de cette époque pour rejoindre et pour renaître à l'intérieur donc de la société des âmes du territoire des anciens. Et je pense que c'est cette vision cyclique qui leur permet d'avoir un équilibre face à la fin de la vie, ce que nous n'avons malheureusement pas. C'est un peu la notion de la réincarnation, en fait, cette réincarnation qui autrefois faisait partie même de l'Église des premiers siècles de l'Église chrétienne, qui a été supprimée dans un concile à Constantinople par Oui, l'empereur Constantin. Et je pense que si nous avions conservé cette notion de pensée de la réincarnation, notre société entière aurait été changée. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est moi en tant qu'ancien médecin, j'avais vu ça avec les patients. Il y a la peur de la mort, mais quand on creuse un petit peu plus loin, c'est pas trop la peur de la mort proprement dite qui fait peur, c'est souvent la peur de la souffrance qu'il peut oui. y avoir avant la mort. Et donc ça me rejoint un petit peu la question que je voulais vous poser, c'est comment aider les personnes qui sont en soins palliatifs. Je sais que qui sont dans un état proche de la mort et quelle est aussi l'attitude que peuvent avoir leurs proches parce que souvent moi j'ai souvent vu les proches qui étaient souvent dans le déni même par rapport à la personne qui était malade lui refusant même la parole en lui disant mais non tu vas te remettre ça va aller mieux etc alors que ce sont des moments à mon sens qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement puissants et qui demandent justement une communication vraie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut véritablement, je dirais, vider son sac, dire merci, pardon, je t'aime, etc., qui peut permettre de partir. Voilà, donc c'était un petit peu toute mon interrogation d'après votre expérience, qui est sans doute très importante avec ces personnes en soins palliatifs. Déjà, comment les accompagner, eux, sereinement? Je crois que justement la discipline que représentent aujourd'hui les soins palliatifs, puisqu'il y a aujourd'hui on parle même de médecine palliative, je crois que c'est justement cela, permettre de conserver à la personne sa dignité de personne et son rôle, c'est-à-dire il ne faut pas la faire mourir avant le terme. Or, la réaction, disons les différents types de réactions qu'il y a à l'intérieur des proches, c'est souvent encore une fois, lié à la non-acceptation de la fin de la vie et à la peur. Donc, le mécanisme de la peur est un mécanisme perverse dans tous les domaines, que ce soit en politique. Aujourd'hui, il suffit d'écouter, de regarder, lire les journaux, de regarder la télévision pour se rendre compte comment le mécanisme de la peur est utilisé pour, euh, pour créer une espèce de brouillard dans notre capacité de réflexion et d'analyse. Donc, ce même mécanisme, c'est celui nous n'acceptons pas, parce que je reviens à cet enfant intérieur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'enfant intérieur, il veut conserver son père, sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, qui est là et qui est en train de mourir. Bon, très souvent d'ailleurs, on n'ose plus maintenant utiliser certains mots. On dit il est parti. Oui, il est parti, bien sûr qu'il est parti, mais par exemple, quand on parle comme ça à un enfant, on lui crée une grande confusion. Il est parti, mais pourquoi il m'a laissé là? Il est parti, mais pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il ne m'a pas attendu? Voilà, donc je crois qu'il faut faire très attention aussi au vocabulaire que nous utilisons. Alors, si on se rappelle les fameuses phases de la doctoresse Elisabeth Kubler-Ross, elle parlait de ces fameuses 5 phases qui ne sont pas bien sûr des phases rigides, et elle disait, voilà, la première réaction, c'est le déni. Non, c'est pas possible, je n'y crois pas. Que ce soit au moment de la communication d'un accident, d'un fait donc extérieur qui vient de se produire, ou que ce soit la communication d'une mort subite, un infarctus, etc. Voilà, ou bien que ce soit le fait d'un diagnostic qui est diagnostic irrémédiable, c'est-à-dire qui ne prévoit pas de guérison rapide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première réaction, c'est dire non, ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Et ça, c'est une réaction encore de notre enfant intérieur qui ne veut pas être privé de ce qui est pour lui ou pour elle important et qui est juste. C'est normal. Il y a tous les affects autour de cette personne et on ne veut pas la laisser partir. Après, il y a les deuxième phase, c'est la phase de la colère.
La colère contre la personne elle-même, qui peut-être, je ne sais pas, a fumé trop et a eu un cancer du poumon, ou peut-être roulé trop vite et a eu un accident de la route, etc., etc. Bon, enfin, toutes les raisons que l'on peut trouver. La colère contre les médecins, qui n'ont pas été capables ou qui ne sont pas capables de sauver l'être cher. La colère contre Dieu, qui ne n'a pas, qui le reprend, qui l'enlève à l'affection des siens. Donc, ce sont toutes des réactions qui sont d'un type on pourrait dire presque primitives, qui sont instinctives, parce que c'est une réaction à la dépossession de ce qui est pour nous important. Alors après, il y a parfois cette phase dont on parle, qui est la phase de la négociation. Kubler-Ross dit, il y a deux types de négociations. Il y a cette négociation que l'on peut faire, par exemple, avec Dieu, si tu, ou avec Dieu, avec un saint quelconque, si tu me le sauves ou si tu me la sauves, je promets que j'arrête de fumer, je fais un pèlerinage à Lourdes, je donne un tiers de mes biens à l'hôpital pour ses œuvres, etc., etc. Donc, une espèce de négociation qui, euh, qui fait que je donne quelque chose et je demande en échange qu'une puissance supérieure puisse intervenir et sauver la personne qui pour moi est importante. Ça peut être bien sûr une négociation avec le monde médical. Je ne crois pas en cet hôpital, je veux l'emmener dans un autre hôpital, je veux l'emmener aux États-Unis ou je ne sais où pour voir si on ne pourrait pas le sauver. Donc c'est toujours cette phase de la négociation. Et puis ensuite, eh bien, on doit se rendre compte que les choses ne s'améliorent pas et alors arrive la phase de la dépression. Et toujours là, Elisabeth Kubler-Ross souligne qu'il y a deux types de dépression. La dépression que nous vivons par rapport au passé, c'est-à-dire tout le sens de culpabilité. Je n'ai pas pu, je n'ai pas su, j'aurais dû, j'aurais dû l'empêcher de fumer, j'aurais dû, etc. Et je ne l'ai pas fait, c'est de ma faute. Et puis il y a la dépression pour le futur, c'est-à-dire nous n'irons pas. Nous ne ferons pas le voyage à l'île de la Réunion que nous espérions visiter un jour. Nous ne passerons pas notre retraite au bord de la mer. Nous n'irons pas, nous ne verrons pas le mariage de notre fille. Nous ne verrons pas la naissance de nos petits-enfants, etc., etc. Donc c'est la dépression sur le futur. Après, il y a bien sûr la grande tristesse, et la tristesse qui peut ensuite se transformer en dépression, et c'est là où il faut être extrêmement attentif, parce que comme je le dis toujours, le deuil n'est pas une maladie, mais il peut le devenir. C'est-à-dire que cela peut se transformer en une situation chronique, pathologique, parce que le déni arrive à un point tel que l'on nie la situation actuelle, qu'on n'arrive pas à s'y adapter, qu'on n'arrive pas à se transformer, et que donc là, il faut avoir un recours à l'aide de spécialistes. Alors, quand on parlait tout à l'heure, vous me disiez, mais comment est-ce qu'on peut faire quand les personnes sont dans des situations comme ça? Très souvent, la difficulté, c'est que parmi les proches, on peut avoir certaines de la famille qui sont dans une situation, dans un état, et d'autres dans d'autres. Il y a des personnes dans le déni, d'autres qui sont en colère, d'autres qui sont dans la dépression, etc., d'autres dans la négociation. Et c'est très compliqué. Alors, les soins palliatifs sont vraiment une discipline très importante qui permet, avec bien sûr des spécialistes, qui, de façon transversale, pas verticale, mais transversale, communiquent entre eux. Il y a vraiment un travail d'équipe extrêmement important et qui permet que chaque membre de cette équipe puisse apporter ses propres compétences et prendre en charge et s'occuper aussi bien de la personne qui est en train de mourir que des proches qui doivent pouvoir être aidés à pouvoir accompagner cette personne, au lieu de l'empêcher de vivre en fin de compte sa propre mort. Parce qu'en fin de compte, c'est ça la difficulté. C'est quand même la dernière grande expérience que nous avons à vivre et qu'il ne faut pas donc banaliser. Et c'est aussi le moment où peuvent s'exprimer les grands regrets, ce qu'on a envie de dire, les demandes de pardon ou le pardon que l'on veut demander à quelqu'un d'autre ou que l'on veut accorder. Et ce sont des moments que moi je considère des moments magiques. Dans toutes les formations que je fais, je leur dis, mais attention, soyez à l'écoute, parce que c'est le moment magique où la personne qui a toute sa vie n'a jamais, par exemple, été capable d'embrasser son enfant, a tout d'un coup besoin de ce rapport affectif, mais physique. Et ça, c'est vraiment des moments extraordinaires. Et je crois que vraiment l'important dans le travail d'accompagnement, c'est d'être extrêmement attentif, de comprendre que chacun
marche à sa propre vitesse, que l'accompagnement, ce n'est pas de courir ou d'emmener la personne dans la direction que l'on veut, mais dans la direction qu'elle est capable et qu'elle se sent et qu'elle a envie de parcourir. Donc je crois que c'est très important, c'est d'arriver ainsi à soutenir la famille pour leur faire comprendre qu'elles sont en train de participer, comme on soutient un accouchement, comme on comprend qu'une personne qui est en train de donner la vie à un être qui arrive de l'autre côté et qui arrive ici, que c'est un moment magique, qu'il faut avoir beaucoup de patience, qu'il faut comprendre quand peut-être que la femme qui est en train d'accoucher hurle et injure le monde entier. Et dans ce cas-là, on est très tolérant. Mais quand une personne meurt, et que parfois, parce qu'elle n'a pas été préparée ou parce qu'elle ne sait pas encore ce qui est en train de lui arriver, se met à avoir des réactions qui sont surprenantes, souvent même les opérateurs vous disent, écoutez, même il y a des gens à côté, contrôlez-vous sans comprendre que c'est quand même un moment magique, difficile, que c'est la première fois, même si on l'a vécu dans d'autres vies précédentes, mais on ne s'en souvient pas. En tout cas, c'est une expérience unique. Et je crois que c'est une expérience magique qu'il faut vraiment traiter avec beaucoup de respect. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Tout à fait. Vous rejoignez complètement mon point de vue. Et c'est le moment où moi, je conseillais toujours aux personnes qui allaient voir une personne mourante d'être dans la parole vraie Mhm, et dans l'écoute, justement. mhm, L'écoute, parce que, justement, ne pas l'interrompre quand il dit ou elle dit je vais mourir, quand j'ai quelque chose à dire, et écouter ce qu'elle a à dire et respecter ce qu'elle a à dire. Et là aussi, il y a trop de personnes euh, qui restent endeuillées et puis qui disent ah, c'est bête, j'aurais dû lui dire, j'aurais oui, oui, lui dire. Et c'est à oui. ce moment-là de dire je t'aime, dire merci. C'est des moments qui sont très forts et qui peuvent être libérateurs aussi bien pour la personne qui meurt que la personne qui reste, en fait. Alors, on va passer un petit peu à l'étape d'après, si je peux me permettre cette expression, et parce que, évidemment, on va parler plus des personnes endeuillées maintenant, après la mort. Donc, vous évoquez dans votre livre, le second souffle, des situations qui sont, il y a pas deux deuils pareils, il n'y a pas deux personnes Mhm, endeuillées pareilles, on est bien d'accord, mais là, il y a la mort des proches, d'un proche, il y a la mort d'un conjoint ou d'une conjointe, il y a la mort d'un enfant qui est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux. Il y a la mort d'une personne suicidée. Et mhm, puis aussi, vous évoquez aussi, et moi je l'ai vu aussi parmi mes patients, la mort d'un animal de compagnie. Je peux dire mhm, que j'ai eu un patient comme ça qui a perdu, qui avait dans les 75 ans, qui avait son chat qui était tout pour lui. Il discutait, il y avait un échange et son chat est décédé. Le monsieur n'a jamais voulu en parler, jamais refusé toute expression, et Dieu sait qu'avec sa femme, on l'a poussé. Eh bien, 3 mois plus tard, il a déclenché un cancer de la gorge. mhm, C'était vraiment un facteur déclenchant. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que dans chaque situation, vous exposez, vous proposez des outils pratiques, très simples, que la personne peut réaliser par elle-même. Donc, il peut y avoir des outils comme des dessins, comme de l'EFT, des techniques de visualisation, de méditation, des textes à méditer. Donc, et puis sans parler qu'on peut toujours faire appel, comme vous le disiez tout à l'heure, aux médecins, aux psychologues, aux psychiatres, aux groupes de parole. Et puis, bien sûr, il y a des groupes de prière et il y a aussi mhm. des groupes qui sont spécialisés dans les personnes endeuillées. Alors, je sais que c'est un sujet que dont vous aimeriez bien parler. On en avait parlé un petit peu avant l'émission, ça par rapport à ces deuils d'animaux. Donc, c'est un élément que beaucoup de personnes ont du mal à concevoir, mais quand on a eu véritablement un animal de compagnie proche, et surtout quand on est enfant ou quand on est personne très âgée, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, je crois que le deuil animalier, comme on l'appelle aujourd'hui, est un deuil à part entière. C'est un vrai deuil qui suit les mêmes phases que le deuil pour un être humain. Alors, c'est malheureusement un deuil qui est méconnu et qui est tout souvent un deuil sous-estimé, banalisé, sous-estimé.
Euh, il y a des phrases horribles pour quelqu'un qui a perdu son animal. Vous l'avez appelé un animal de compagnie parce qu'avant on l'appelait animal de compagnie. Aujourd'hui, on l'appelle davantage un animal d'affection parce que cet animal, il entre dans votre sphère affective, hein. Parce que cet animal, il fait partie de la famille. Parce que cet animal, il est un membre à part entière. On part en vacances avec lui, on l'emmène chez le vétérinaire, on le soigne, on le cajole et on souffre, bien sûr, quand il s'en va, quand il meurt. Or, je crois que ce n'est pas seulement pour les enfants ou les personnes âgées. Je crois que c'est, euh, bien sûr, pour un enfant, c'est très important parce que quand l'enfant va perdre un animal, comme je vous disais d'ailleurs dans un échange que nous avons eu, pour moi, c'est très important parce que je l'ai vu, c'est souvent le premier deuil pour un enfant. Vous voyez, j'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, attendez, on va avoir une copie ici, ça s'appelle, oui, notamment vous allez le voir à l'envers ici, Paddy et l'aventure de la vie. C'est un livre illustré, pareil, je pense que c'est important, et c'est un livre qui justement euh, parle, euh, en utilisant bien sûr la nature et les animaux, de faire comprendre à l'enfant qu'est-ce que c'est l'aventure de la vie. À l'intérieur, donc cette petite fille qui s'appelle Paddy, pourquoi elle s'appelle comme ça? Mais parce que c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne sait pas dire, tout ce qu'on n'ose pas dire. D'où l'acronyme Paddy. Et cette petite fille s'appelle Paddy. Et donc cette petite fille, elle va avoir une quantité d'aventures avec des êtres humains, mais surtout avec des animaux et avec la nature, c'est-à-dire avec des arbres, etc., où elle va pouvoir observer le processus de la vie, c'est-à-dire la vie est une aventure. Et comme dans toutes les aventures, il y a des moments heureux, il y a des moments de victoire, et il y a des moments qui sont douloureux, des moments difficiles. Quand on tombe, ça fait mal, on se fait mal aux genoux, il faut se soigner, et après il faut arriver à se récupérer et à repartir, à recommencer. Et donc, bien là, c'est l'histoire d'un chien et elle va perdre sa chienne, etc. Elle va l'accompagner et tout. Bien. Or, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas banaliser donc le parcours que va vivre euh, les personnes qui vont s'occuper ou qui vont vivre avec cet animal. Parce que bien sûr, tous, même à l'intérieur d'une famille, on n'a pas le même rapport affectif. Mais il y a certainement pour une ou deux personnes un rapport très intime, très très fort. Et donc, la, la- dans ce livre, dans Le Second Souffle, mais aussi dans le livre précédent, dans Le Calmer sa peine, il y a un chapitre entier, le chapitre 10, qui est sur le deuil animal. Et j'ai voulu traiter le deuil animal sous deux aspects, parce que là, on parle de nous. Encore une fois, nous sommes très égoïstes, ou très égocentriques. Et donc, nous rapportons toujours tout à notre souffrance. On parle de la souffrance que nous éprouvons quand nous perdons l'animal. Mais nous parlons très peu souvent de ce qu'éprouve l'animal quand il perd son humain ou quand il perd un compagnon animal. Par exemple, prenez l'exemple, ça j'ai beaucoup travaillé moi à l'époque du Covid. Beaucoup de personnes, très souvent des personnes plus âgées, qui sont parties, ensuite on les a embarquées dans un hôpital. Bon, je ne vais pas rentrer sur la polémique sur le Covid et sur ce qui s'est passé, mais ces personnes se sont retrouvées embarquées d'un moment à un autre. Ils ne sont jamais revenus, seulement il restait leur animal, un chien ou un chat en général. Et alors, les personnes de la famille, ou avaient déjà des animaux et ne pouvaient pas s'en charger, ou ne savaient pas comment faire, et donc ces animaux ont fini dans les refuges, etc. Or, qui se pose la question de la douleur que peut éprouver un animal de la notion de l'abandon qu'il ressent, quand bien sûr tout d'un coup il ne voit plus l'être humain avec lequel il vit depuis sa naissance ou depuis les 2 premiers mois de son existence. Et ça, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des animaux qui se suicident, il y a des animaux qui se laissent mourir parce qu'ils ont perdu leur être humain. Donc, je pense que c'est aussi un aspect que nous connaissons mal. Récemment, je lisais un reportage qui avait été fait chez les éléphants. Donc, une éléphante qui venait d'assister à la mort d'une éléphante, qui était donc sa compagne, son amie. Et là, le geste, la gestualité, le tendresse qu'elle avait avec elle, c'était d'une émotion incroyable. C'était bouleversant. Et on a ça chez les éléphants, on a ça chez les chimpanzés, on a ça chez les gorilles, on a ça chez les orques, chez les dauphins, chez les baleines.
On a ça chez beaucoup, beaucoup d'animaux que l'on ignore et que l'on banalise comme si les animaux n'éprouvaient pas les mêmes souffrances que nous avons. De la même façon, nous avons des animaux qui, quand ils perdent leur animal de compagnie, se laissent mourir. Moi, vivant à la campagne, une époque, j'avais des oies, et c'était un couple, et une des oies c'était sur le nid en train de faire son œuf, et puisque ça arrive de temps en temps, l'œuf ne sortait pas, etc. Et donc, je sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Elle a eu donc une septicémie. Et j'ai vu qu'elle était sur le nid, qu'elle avait passé la journée entière sur le nid. Et puis son mari, si je peux l'appeler comme ça, le mâle, était à côté. Et de temps en temps, lui faisait des petits bisous, enfin, l'encourageait. C'était très clair, cette façon. Et puis, le lendemain matin, quand je suis sortie, ben, j'ai vu que l'oie avait la tête renversée à l'intérieur et j'ai compris qu'elle était morte. Et donc, quand j'ai voulu m'approcher pour enlever l'oie, son mâle est arrivé et s'est jeté sur moi. Donc, à l'époque, mon mari était toujours vivant et donc il a distrait le mâle pour que je puisse enlever. Enfin, on l'a laissé un certain temps parce que je lui ai dit, il a besoin de comprendre parce que c'était bouleversant. Il était là, il l'a secoué, il l'a poussé, il pleurait pratiquement. Il avait dans sa voix, c'était vraiment très très bouleversant. Et puis, bon, quand j'ai compris, donc mon mari a essayé de déplacer le mâle et à ce moment-là, j'ai pu enlever la femelle. Et je l'ai emmené à l'extérieur. Et puis ensuite, je l'ai laissé d'un moment et j'ai fait son enterrement dans un endroit spécifique 3 jours après. Parce que je crois qu'aussi un animal qui a vécu d'une certaine façon a le droit à avoir aussi un enterrement, enfin une cérémonie pour l'accompagner, pour qu'elle rejoigne l'esprit animal. Là, il y a des très beaux livres de Daniel Meroy sur ce sujet. Et donc, et après, ce qui était vraiment incroyable, donc le mâle, le mari, c'est un peu plus sympathique de l'appeler comme ça, son compagnon, voilà, plus juste, son compagnon venait sur le nid, il la cherchait partout, etc. Et il geignait, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et puis ensuite, il s'est assis sur le nid et il n'a plus bougé. J'ai porté à manger, j'ai porté à boire. Il était comme une espèce d'état de méditation profonde. Et le lendemain matin, il était mort. Et ce sont des oies. Bien Donc, a sûr. priori, ce n'est pas des animaux aussi, entre guillemets, évolués comme peuvent l'être un chien, un chat qui vivent à notre contact constamment. Donc, c'est juste pour dire la souffrance et le deuil que vivent aussi les animaux envers eux-mêmes. Donc, je crois que très souvent, alors pour revenir à l'être humain, quand nous perdons un animal, et donc moi j'ai toujours vécu avec des animaux, donc j'ai aussi énormément souffert quand j'ai perdu des animaux, surtout des chiens. Et c'est chaque fois, on n'est jamais prêt, comme on n'est jamais prêt pour la perte d'un être humain, mais c'est l'affection que nous avons, c'est le rapport profond. On a tout fait, on a tout essayé, on l'a soigné, etc. On l'a accompagné jusqu'au dernier moment. Et puis ensuite, eh bien, c'est le moment de la séparation définitive. Or, aussi bien dans ce livre que dans le précédent, ce que j'ai voulu, c'est aussi faire comprendre que la souffrance que l'on éprouve, elle est parfaitement normale. Et que c'est vrai que parfois les gens vous disent d'une façon stupide, bon, mais ce n'est qu'un chien, tu n'as qu'à aller au refuge et en prendre un autre. Mais un animal, ce n'est pas une chose que l'on va acheter dans un magasin ou que l'on peut jeter au rebut quand on n'en veut plus. Donc, c'est le manque de compréhension de la part des autres. Donc, je crois qu'il faut. Vous savez qu'aujourd'hui même existent des groupes de parole pour le deuil animal. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est comme on ne peut pas en parler avec n'importe qui, parce que sinon les gens ne comprennent pas, ils disent, mais oui, tu verras, ça passera, c'est banalisé, eh bien, le fait de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui ont perdu un animal, quel qu'il soit, mais c'est pas seulement des grands animaux, ça peut être un poisson rouge ou ça peut être un cochon d'Inde. C'est le rapport affectif que nous établissons avec un animal. L'animal, c'est le confident, c'est celui qui ne te juge pas, pour lui, peu importe si tu es gros, gras, joli, moche, avec des rides ou pas, l'animal est le seul être qui est capable d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire qui ne demande rien en échange. Il n'y a pas de chantage. Je t'aime, mais tu dois m'aimer aussi. Je fais ça pour toi, mais tu dois faire ça pour moi. L'animal, il vous aime, un point, c'est tout. Et on a beaucoup à apprendre de la part des animaux. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que j'ai expliqué aussi dans mes livres, en particulier sur les soins des animaux, Mm. etc.
en expliquant bien que les animaux ont une conscience au moins aussi développée que la nôtre, même si elle est sur un domaine très différent. Et il faut respecter absolument ces choses parce que il y a toujours une osmose qui se fait entre les animaux et nous. Et comme vous disiez, on a plein d'exemples. J'ai lu encore il y a pas très longtemps que même vous parliez je crois que c'est les orang-outans ou les gorilles qui enterraient leurs Oui. leur petit qui était mort comme ça. Alors on va revenir quand même un petit peu sur le deuil pour les personnes qui viennent d'être endeuillées. On a parlé pour les animaux, mais vous avez parlé aussi de toutes les évolutions psychologiques qu'il pouvait y avoir avant la mort, quand on avait appris que la personne ben, allait partir, etc. Mais il y a toute une évolution psychologique aussi qui va se dérouler après la mort. Vous les décrivez très très bien dans votre livre, les différentes étapes, les différentes situations qui sont difficiles. Et donc, c'est là aussi que vous avez donné tous ces outils pour expliquer bah, que c'est quelque part normal d'être dans la souffrance, c'est normal d'être dans la peine, c'est normal d'être dans la colère, c'est normal d'être dépressif à partir du moment où toutes ces émotions ne perdurent pas, parce que c'est d'être dans la dépression, oui, mais c'est un peu comme les personnes qui avaient le cancer, oui, c'est normal que vous soyez dépressif, mais il faut pas se complaire non plus dans ces sentiments-là. Est-ce que vous savez le sentiment qu'il est important que la personne endeuillée vive toutes ces émotions, qu'elle va vivre les unes après les autres, vive les émotions, les accueille pour les comprendre, les tolérer et non pas être dans le déni comme on a tendance comme les personnes qui l'entourent a tendance à dire mais non, ne pleure pas, mais non, oublie, mais non, regarde la vie, etc. Et je pense qu'il est important que la personne vive et accepte les émotions qu'elle traverse qui sont normales et qui sont saines. Qu'en pensez-vous, vous? Je suis parfaitement d'accord avec vous, absolument, à 100%, parce que, encore une fois, le fait de dire à quelqu'un ne fais pas ci, ne fais pas ça, la vie continue, avec le temps, tu verras, tout s'arrangera, c'est encore une manifestation du refus, de notre propre refus, et donc de la peur, encore une fois, de cette fin et aussi de notre incompétence et de notre impuissance. Très souvent, vous savez, mes cours, mes formations ou dans les conférences, je dis, quand parfois des gens me disent, oui, j'ai été voir cette personne, mais elle pleure tout le temps, alors je lui dis, mais arrête de pleurer comme ça parce que tu te fais du mal. Et de façon un peu provocateur, j'aime bien un peu faire de la provocation parce que je crois que ça suscite une réaction. Et je dis à cette personne qui vient de me dire ça, je dis, mais vous êtes un menteur ou vous êtes une menteuse. Alors ça surprend, bien sûr, ça choque que quelqu'un vous dise ça en public. Alors je fais un grand sourire et je vais vous expliquer. Parce que le de dire à la personne, arrête de pleurer parce que comme ça tu te fais du mal, si vous étiez honnête, si vous disiez la vérité, vous devriez lui dire, arrête de pleurer comme ça parce que tu me fais du mal. Parce que tu me renvoies à mon impuissance, tu me renvoies à mon incapacité de pouvoir te sortir de cette douleur. Alors la personne se rend compte, bien sûr, que c'est donc pas une critique ou une méchanceté de ma part, mais dit oui, mais c'est vrai, mais je ne sais pas quoi faire. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est être là, écouter. Il faut être dans l'être, non dans l'agir. Il ne faut pas être dans l'action, vouloir faire des choses, vouloir agir, mais il faut être dans l'être, dans la dimension de l'essere, non, de l'être, ce qui est beaucoup plus important. Il faut être là, il ne faut rien dire, il n'y a pas de mots à dire, il n'y a pas de phrase magique, ça n'existe pas. Il faut être dans l'écoute. Et bien sûr, c'est lourd, bien sûr, c'est fatigant. Bien sûr, c'est fatigant et ça vous renvoie à votre impuissance et ça vous renvoie à votre propre douleur de voir quelqu'un qui pleure et de savoir que vous ne pouvez rien faire. Sinon de l'embrasser, sinon de la serrer contre vous, si elle l'accepte. Donc, la difficulté, c'est celle-là, c'est de reconnaître que la souffrance, elle est normale et qu'elle a besoin de s'évacuer. Moi, parfois, ce que je dis, c'est, est-ce que quand vous avez une inondation, est-ce que vous pouvez bloquer l'eau qui arrive du fleuve qui est en crue? Non, c'est pas possible. Si vous prenez du sable dans vos mains, est-ce que vous pouvez empêcher le sable de sortir? Non, il va sortir par tous les interstices.
Eh bien, c'est la même chose. Il faut permettre, parce que c'est comme aussi la cocotte minute. Si vous bouchez comment on appelle ça, le petit machin, le petit bitonneau là, qui permet à la vapeur de sortir, au bout d'un moment, vous allez avoir une implosion et une explosion. Donc, il faut laisser évacuer la souffrance, la colère. Et ça, c'est l'émotion la plus difficile à supporter. Parce qu'on peut supporter la tristesse, on peut accepter les pleurs, on sait comment embrasser, etc. Mais la colère, c'est une émotion qui est dévastante, qui est terrible. Parce que là, vraiment, on est assis sur sa chaise et on ne peut que regarder ce qui se passe. Et pourtant, elle est importante, cette colère. On ne peut pas bloquer la colère. Si on bloque la colère, la personne finira ensuite par somatiser, parce que ce que ne sort pas, ça reste à l'intérieur. Vous avez tout à l'heure cité le cas de ce monsieur qui n'arrivait pas à parler pour exprimer la douleur de sa souffrance profonde pour avoir perdu son chat, qui ensuite s'est concrétisé, transformé dans un cancer de la gorge. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une somatisation. Et les somatisations, elles existent. Il ne faut pas croire que ce sont des maladies imaginaires. C'est une vraie pathologie qui a souvent une origine dans le domaine de nos émotions. C'est la raison pour laquelle le docteur Carl Simonton, dont on a parlé tout à l'heure, que j'adorais, et qui était un homme d'une grande humanité, et qui avait compris ça parfaitement. Ce sont les émotions qui font ensuite, s'ils ne sont pas gérées, peuvent se transformer en pathologie. Et selon la dimension, selon le corps parle. Rappelons-nous les travaux de Annick de Souzenel, de ces travaux magnifiques sur le langage du corps. Voilà. Donc, je pense que c'est important de comprendre et de faire comprendre que l'aide que l'on peut donner à une personne en deuil, c'est de la laisser faire, c'est de lui permettre de s'exprimer, quelle que soit l'émotion, en étant toujours très attentif. Il ne faut pas non plus qu'elle soit submergée et que sa colère finisse, qu'elle mette le feu à la maison voilà. Il faut bien sûr toujours avoir un œil attentif, la capacité d'essayer de deviner quels sont ses besoins et puis ensuite de lui proposer cette aide, de ne jamais imposer une aide et de toujours essayer de discuter. Est-ce que c'est juste si je fais ça? Est-ce que tu crois que ça peut être utile? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Et puis ne pas croire non plus, encore une fois, que nous sommes Superman ou Wonder Woman et que nous allons, ou bien Mère Teresa, et encore Mère Teresa, elle avait des quantités d'autres sœurs autour d'elle pour l'aider. On n'est pas tout seul. Et il ne faut pas croire, c'est le fameux complexe du sauveur, il ne faut surtout pas croire que nous allons tout faire nous-mêmes et sauver l'autre. Parce qu'on s'épuise, c'est très fatigant d'accompagner une personne en fin de vie et c'est très fatigant d'accompagner un endeuillé ensuite. Parce que ce n'est pas un engagement que l'on prend à la légère. On ne va pas se proposer pour aider quelqu'un, je vais venir t'aider. Oui, mais c'est pas, ah, excuse-moi, j'ai 5 minutes avant la sortie de la classe de mes gosses. Ah, puis il faut que j'aille faire des courses. Ah, et puis il faut que je rentre à la maison. Ah, et puis, non, il faut comprendre que quand on propose son aide à un endeuillé ou à une personne qui est en fin de vie, c'est un engagement comme une espèce de parole du Boy Scout qui promet, qui fait une promesse qu'il doit maintenir. C'est pourquoi il faut s'appuyer sur une équipe. Il faut s'appuyer sur des personnes qui sont autour et qui sont bien voulues naturellement par l'endeuillé. On ne peut pas imposer. Nous savons tous très bien que dans les familles, il y a des bons rapports et il y a des rapports catastrophiques. Il y a des rapports de discussions violentes, de haine, de jalousie, c'est comme dans toutes les familles et dans toutes les sociétés. Donc il faut comprendre qu'on ne peut pas, il faut trouver les personnes qui sont disponibles et qui sont bien voulues et bien acceptées par la personne endeuillée pour partager les tâches, pour arriver à comprendre qui est mieux placé pour faire telle ou telle chose et pour pouvoir donc ainsi accompagner l'endeuillé. Parce que l'endeuillé, c'est une personne qui est extrêmement fragile, Oui, qui peut... j'ajouterais également que il est important que la personne qui accompagne la personne, et bien que la personne qui accompagne une personne endeuillée accepte que les actions, les choix que fera cette personne sera différent
que de ce que elle aurait fait. Mhm. Là encore, on a toujours tendance à vouloir imposer notre point de vue, imposer les changements, imposer ceci et cela. Et il faut accepter, c'est tout être aussi dans l'acceptation que la personne endeuillée fera d'autres choix, aura d'autres motivations, aura d'autres visions, et qui seront aussi des très bons éléments pour qu'elle sorte, surmonte plus exactement de ce deuil. Parce que là encore, il ne faut pas oublier que, et ça c'est aussi un point important que vous soulignez, c'est que de surmonter le deuil ne veut pas dire qu'on va oublier la personne. Non. La seule chose, c'est qu'elle sera toujours dans nos idées, elle sera toujours dans nos pensées, elle sera toujours présente à nous. Mais on pourra l'évoquer, évoquer les souvenirs avec moins d'émotion et moins de douleur. Je dis bien moins, parce qu'on aura toujours une petite pointe, parce que le vide qu'il laisse est toujours incommensurable et personne ne pourra le remplacer. Mais d'autres viendront et qui apporteront également des éléments positifs dans la vie, qui nous pousseront également. Mais ce sera différent, c'est tout. Je crois que c'est important ce que vous venez de souligner, euh, parce que souvent les personnes ont tendance à dire, bien, c'est fini, jamais plus, je n'aimerai jamais plus, je ne serai jamais plus aimé, quel que ce soit parce qu'on a perdu son propre compagnon ou son enfant ou son père ou sa mère, et donc c'est cette espèce de vide qui fait que c'est comme si le monde s'arrêtait. Or, le monde ne s'arrête pas et notre vie non plus ne s'arrête pas. Pour le moment, elle est en stand-by. Elle est dans un moment de... c'est comme un tir. On a eu un accident de la route et on a pris un camion en face et bon, tout est secoué. Il faut arriver à reprendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé, de la dynamique et de comment on est, comment on va, est-ce qu'on a mal ici, ici, ailleurs, et qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, on vit au ralenti. Parce que toutes les fonctions que nous avons, n'ont pas le même rythme ni la même lucidité de l'époque précédente. Donc il faut que cela aussi soit compris petit à petit par l'endeuillé, mais aussi par toutes les personnes qui sont autour. On ne peut pas lui dire alors qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire du petit? Qu'est-ce que... Non, il faut comprendre que assommer une personne de cette façon avec 1000 questions ou 1000 elles se sentent en obligation de devoir répondre ou d'être comme auparavant, c'est ce qui va augmenter sa détresse, parce que dans le même temps, la personne a la conscience qu'elle n'est plus comme avant, qu'elle a oublié les clés de la voiture, qu'elle a laissé le gaz ouvert, etc. Parce que le deuil, pour reprendre la définition en fin de compte des soins palliatifs, dans les soins palliatifs, on se rend compte que nous ne sommes pas qu'un corps, mais que nous sommes un être physique, sans aucun doute, mais nous sommes aussi un être relationnel, nous sommes un être émotionnel, nous sommes un être social et nous sommes un être spirituel. Et quand on souffre dans toutes ces dimensions. Donc, que ce soit au moment du diagnostic ou bien sûr de la maladie grave qui va peut-être porter à ma mort. Donc, bien sûr, je souffre dans mon être physique, je souffre dans mon être émotionnel, je souffre dans mon être relationnel parce que je ne suis plus dans les mêmes relations auparavant. Dans mon être social, je n'ai plus mon rôle à l'intérieur de la société ou à l'intérieur de mon travail ou de ma même famille. Et peut-être que, et je souffre aussi dans ma dimension spirituelle. Or, l'endeuillé, c'est exactement le même processus. Donc, il faut être en mesure de comprendre quelle est la dimension principale en ce moment. Et comme vous avez dit justement, pas celle que moi, je crois, est la plus importante, mais celle qui, pour la personne, en ce moment, est la plus importante. Donc, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, pour comprendre, parce qu'en fin de compte, la véritable assistance, le véritable soutien que nous pouvons donner, c'est celui dont la personne a besoin, pas celui dont je crois que moi, cette personne a besoin. Donc, il faut beaucoup d'humilité, parce que sans humilité, ça veut dire que on va imposer quelque chose à l'autre dont il n'a pas besoin ou qu'il n'a pas demandé ou qu'il n'est pas prêt à recevoir. Donc, ce n'est pas ce dont il a besoin. Oui, tout à fait. On le revoit un peu d'une manière très pragmatique. Quand il y a un conjoint ou une conjointe qui décède, le survivant va décider avec le temps s'il reste dans l'habitation ou s'il vend l'habitation pour aller ailleurs. Il y en a qui Mhm.
mieux en disant je vais partir ailleurs et dans l'autre qui disent non, non, je reste dans la maison parce que j'ai les souvenirs, etc. Chacun a sa réponse par rapport à ça. Donc là, vous avez évoqué un peu toutes les étapes psychologiques. Quand je dis encore que vous avez très bien décrit, parce que là, il y a vraiment 53 chapitres qui traitent chacun des états qu'on peut rencontrer quand on est en période de deuil. Et est-ce que vous pensez que l'acceptation, on pourrait parler aussi du pardon, de l'amour, etc., de la prière, etc., qui sont des vertus qui sont extrêmement importantes, aussi bien pour la personne qui est endeuillée que pour le défunt, pour l'aider. Mais est-ce que vous pensez que l'acceptation est un du départ de notre proche et c'est la dernière étape ou ça fait partie du schéma final, du processus final? Pour surmonter, pour surmonter le deuil et pouvoir se relancer dans la vie, je dirais, quelque part. Différemment, mais Alors, vous voyez dans ce dernier livre, donc Le Second Souffle, euh, c'est 52 semaines, hein, parce que c'est 52 semaines, c'est une année. Après, le dernier, c'est la conclusion, c'est l'évaluation, c'est le bilan, voilà. Et donc, ce que j'ai voulu, alors peut-être vous expliquer comment ça m'est arrivé de faire ce qui est un peu un journal de deuil, parce que le précédent, Calmer sa peine, c'était un journal de fond, qui pareil, avait des exercices. Mais c'était un journal, voilà, ça c'est le second souffle. Et dans le second souffle, c'est plutôt un journal de deuil, comme un journal intime, hein, donc avec, vous l'avez tout à l'heure mentionné, avec des exercices, avec des endroits où on peut écrire, des endroits où on peut dessiner, des endroits où on peut coller quelque chose. On peut coller une photo, on peut coller une mèche de cheveux, on peut coller un ticket de concert, voilà, tout ce qui sont des éléments qui nous appartiennent et qui sont liés à nos souvenirs. Parce qu'en fin de compte, nous sommes des êtres ritualistés ou ritualisés. Nous avons besoin de rituels. Nous nous attachons à la mèche de cheveux, à la pipe du grand-père, à la croix de la grand-mère, au foulard de notre ami, etc. Parce que les objets sont chargés de quelque chose. Et donc, c'est d'ailleurs les enfants, pour les enfants, c'est encore plus manifeste. Les enfants sont extrêmement attachés à tout ça. Ils mettent dans leur coffre, leur coffre secret certains objets qui ont appartenu et qui est un espèce de lien. C'est une communication. C'est l'objet transitionnel de Winnicott, hein, de notre ami Winnicott. Et c'est extrêmement important. La mère qui donne son foulard au gosse qui va chez le dentiste et qui lui dit, n'aie pas peur, tu auras le foulard de ta maman et tu verras, à chaque fois que tu auras mal, tu te prendras le foulard. C'est ça l'objet transitionnel. Et donc, je crois que c'est vraiment très, très important d'arriver à comprendre que, en fin de compte, nous avons besoin de ces rituels. Nous avons besoin pour aussi prendre conscience que c'est fini. Pour ça qu'il ne faut pas banaliser. C'est pour ça qu'on fait, il y a des périodes de deuil, c'est pour ça qu'on prend son temps, qu'une cérémonie, il faut prendre son temps, qu'on utilise beaucoup de choses, on utilise la prière, on utilise des chants, on utilise parfois des danses rituelles, euh, on, on utilise des bénédictions, on utilise des huiles essentielles, on utilise de l'encens. Tous ces éléments sont des éléments qui appartiennent au rituel. Et dans toutes les sociétés humaines, il y a ces rituels. Et dans les sociétés animales également. Donc ça veut bien dire que c'est ce qui nous permet de prendre conscience, nous vivants, c'est la fameuse division entre les vivants et les morts, dont beaucoup de religions insistent là-dessus. Je vais vous donner un exemple que je trouve très intéressant, parce que c'est souvent dans les cultures tout à fait aux antipodes, on trouve le même principe. Vous savez par exemple que on dit il faut aider l'âme à pouvoir sortir de son corps. Alors que ça soit parce qu'elle va rejoindre le paradis ou qu'ensuite elle devra se réincarner, ça c'est un autre problème. Mais ce qui est important qu'on retrouve dans toutes les cultures, c'est cette idée qu'il faut aider l'âme à sortir de son corps. Elle ne doit pas rester emprisonnée. Alors regardez la chose intéressante. En Sicile, par exemple, c'est une vieille tradition, mais qui se fait encore, qui est donc la preuve que les gens s'appuient sur leur propre tradition.
Quand une personne décède, on couvre les miroirs, on couvre les endroits où il y a de l'eau, les piscines, les bacs dans lesquels il y a de l'eau, les seaux dans lesquels il y a de l'eau. Pourquoi? Pour éviter que l'âme se trompe et parte dans le miroir et reste emprisonnée, ou qu'elle parte dans l'eau et qu'elle reste emprisonnée. Donc il faut couvrir pour que l'âme puisse s'envoler, partir. En forêt noire, dans un endroit tout à fait très loin, en forêt noire. Je ne dis pas que ça se passe encore aujourd'hui, mais enfin dans la montagne, il y avait une tradition. C'est que quand quelqu'un mourait dans une maison, pas à l'hôpital, on montait dans le grenier et on allait ouvrir sur le toit, ou plutôt on partait par l'extérieur par une échelle et on allait sur le toit et on ouvrait un endroit du toit, on déplaçait de la paille ou on déplaçait une brique, comment on appelle ça, oui, enfin une tuile, pour que l'âme puisse s'envoler. Et quand on va en Afrique chez les Dogons, on trouve dans les cahutes, quand quelqu'un meurt dans la cahute, on va au-dessus de la cahute et on fait un trou sur le sommet de la paille pour que l'âme puisse s'en aller. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que tous ces rituels, en fin de compte, ont ce même but du respect et de comprendre qu'il faut aider l'âme par des chants, par des pleurs, les fameuses pleureuses, c'est pareil. Elles avaient une fonction importante dans ce... Et on racontait, on narrait en même temps l'histoire du défunt ou de la défunte. Donc tout cet aspect de la ritualisation est extrêmement importante. Alors je vous disais tout à l'heure au tout début, quand j'ai recommencé à répondre à cette question, je voulais vous dire un petit truc. Comment est-ce que j'avais conçu un jour de faire un journal de deuil? Parce qu'en fin de compte, j'avais déjà fait un gros livre sur le deuil. Pourquoi faire un journal? Parce qu'un jour, je vais dans une conférence et à la fin de la conférence, bon, bien sûr, le libraire avait mis des livres, donc Calmer sa peine. Et d'ailleurs, ce livre, Calmer sa peine, a été traduit en italien et en espagnol également. Et alors, donc, il y avait le livre qui était là, et puis les gens achetaient, puis après, je signais, je faisais la dédicace à ceux qui le demandaient. Et alors, il y a une dame qui arrive et qui me dit, ah, je veux votre livre. Je dis, très bien, avec plaisir, madame. Est-ce que vous voulez que je vous en parle, que je vous le présente? Non, non, c'était vraiment très curieux. Elle me dit, non, 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 c'est pas nécessaire. J'ai rêvé cette nuit que je devais venir. Je savais qu'il y avait une conférence, que je devais venir à cette conférence et que je devais absolument acheter ce livre parce que j'ai perdu mon mari et j'ai besoin de ce livre. Bien, madame, je suis touchée et désolée, bien sûr, de votre deuil, mais vous voulez que peut-être je vous explique comment il est conçu? Non, 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 c'est pas la peine. Je l'ai rêvé, je sais, je veux ce livre. Et alors, elle était avec une autre dame, une de ses amies. Alors, c'était rigolo, parce que vraiment, c'est des moments assez surprenants. Et elle était avec son amie, une dame qui devait avoir une soixantaine d'années. Et elle lui dit, tu devrais l'acheter toi aussi. Et cette dame dit cette phrase qui a été le déclencheur pour écrire ce bouquin. Et elle dit, non, moi, des livres, c'est trop compliqué, j'ai pas l'habitude. Non, 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 j'achèterai jamais un truc comme ça. Pour moi, je le lirai jamais. Et alors, je me suis dit, ce qui manque peut-être, c'est que peut-être un livre, parfois, pour certaines personnes, ça fait peur, alors qu'on pourrait les accompagner différemment. Peut-être sous la forme d'un journal où on les prend par la main, ce que je fais en thérapie, c'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui viennent et selon bien sûr la personne, son âge et l'histoire personnelle, eh bien, certaines personnes, je peux leur demander, est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que ça vous est arrivé de dessiner quelque chose ou bien est-ce que vous avez conservé des objets ou des petites choses qui vous plaisent et que vous n'avez pas envie de jeter, comme par exemple voilà, la pipe, ou bien un ticket d'un concert, ou bien d'un voyage, un billet d'un voyage. Oui, oui, c'est vrai. Alors, j'ose pas le dire et j'ose pas en parler parce qu'on dit que je suis ridicule. Et je me suis dit, voilà, il faut trouver donc un moyen, il faut trouver une méthode qui puisse parler à d'autres personnes où on leur dit un thème, parce que bien sûr, les sujets, bien sûr, sont toujours les mêmes, hein, que l'on affronte quand on vit un deuil, mais en même temps de proposer à la personne ce qu'on fait en thérapie, c'est-à-dire de dire, vous voulez écrire, vous voulez coller une image, vous voulez montrer sa photo, vous voulez, etc. Donc, relier la théorie et la pratique et une action. Parce que on agit avec une action concrète, comme une photo, écoutez, ça a été, moi j'ai vu la mèche, non seulement la mèche d'un cheveu, mais les poils du chien. Voyez, ça, c'est les poils de mon chien. Et bien voilà, et bien collez-les, ces poils de votre chien. Tout le monde a vu Ghost, rappelez-vous Ghost.
Eh bien, à un moment, quand il y a le méchant, bien sûr, qui vient, qui lui dit, allez, il faut jeter tous ces trucs-là, et elle dit, non, non, pas ce ticket, c'était le ticket du concert où on a été, je ne sais plus quand. Mais c'est le symbole, le ticket en soi n'a aucune valeur, mais c'est la valeur affective qui est attachée à ça. Donc c'est un peu, voilà, pour expliquer comment j'ai eu l'idée que, et je sais déjà par l'expérience du livre sur les enfants, comme c'est important en même temps d'avoir la possibilité d'intervenir, d'interagir, pas d'être seulement spectateur et d'apprendre quelque chose, mais en même temps de, voilà, de faire un exercice, et puis de mettre de soi, quand on, par exemple, vous savez, comme ce qu'on faisait les adolescents qui potaient du rouge à lèvres et puis ils prenaient une feuille de papier, puis ils faisaient ou sur une carte postale et puis on mettait la trace des lèvres et puis on l'envoyait à l'aimer. Bon, eh bien, c'est un peu la même chose. Parfois, vous avez des gens qui ont du mal à faire ça. Mais Mais je dis, mais qu'est-ce qui vous regarde? Personne ne vous regarde, personne ne vous voit. Et ce qui est oui, intéressant c'est dans un votre but. Voilà. volonté, c'est que vous abordez plein de thèmes, toute une évolution qui peut être suivie les uns après les autres, mais je pense aussi que les personnes peuvent aller piocher en fonction de l'émotion qu'elles éprouvent sur leur cheminement. Donc, si elles sont plus dans la colère, si elles sont plus dans la Oui. culpabilité, dans la peine, donc elles peuvent aller sauter des chapitres et aller directement au chapitre Bien sûr, qui leur bien sûr. convient. C'est Vous ça aussi savez, c'est que j'ai comme trouvé dans les génial. C'est comme dans les fameuses phases de la doctoresse Kubler-Ross. On sait très bien que les phases ne sont pas successives l'une à l'autre, que parfois on arrive à la colère, puis on revient sur la négociation, puis on repart dans la tristesse, et puis on revient dans le déni, etc. Il faut aller piocher ce dont on a besoin à ce moment-là, dans le moment présent. Et oui, et le livre le permet justement parce que Oui, il est très bien fait, très clair, et on peut. Alors, ce livre aussi m'a étonné. Il m'a étonné et je m'attendais pas du tout à trouver ça. Je ne savais pas que vous étiez ami avec Jean-Jacques Charbonnier, hein. Donc, mais d'un seul coup, je découvre que vous évoquiez la présence des défunts oui, et les décès. Donc, pour moi, c'est une évidence, mais pour d'autres, ça ne le seront pas. Et je peux me faire l'avocat du diable en disant, est-ce que vous êtes sûr que c'était des défunts? Est-ce que c'était pas une création de l'esprit? Et comment se manifeste-t-il? Et comment peut-on communiquer avec eux? Donc là, vous évoquez tout ça, et moi, j'ai trouvé ça génial. Et parce que là encore, ça fait partie souvent des non-dits des personnes. On voit ça dans vous évoquiez le film de Ghost, mais c'est tout oui, à fait ça, la personne qui ressent avec le cadre qui tombe, oui. donc tout ça, c'est des choses qui m'ont étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à cette dimension-là dans le livre et je trouve c'est génial parce que vraiment, quand je fais le point général de votre livre, je dirais que je ne trouve pas un aspect que vous auriez omis. Je ne suis pas, je ne suis pas je ne suis pas un spécialiste omniscient, mais j'ai trouvé que vous aviez bien évoqué un petit peu tous les aspects parce que j'avais rencontré aussi, j'avais été il y avait Monsieur Vigneault, qui est un monsieur qui travaille beaucoup avec les défunts et qui fait des séances où il laisse venir les défunts. C'est qu'il ne les fait pas venir, il laisse venir les défunts. Et là, ça m'avait beaucoup interloqué parce qu'en plus, même pendant la séance, il y avait un de mes ancêtres qui était arrivé. Donc, je trouve ça très beau de votre part d'évoquer aussi tout cet aspect qui est qui console malgré tout, parce que même si le défunt est parti, qu'on ne peut pas le toucher, on sait qu'il continue sa vie dans l'au-delà. Et souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dis souvent aux personnes, n'accrochez pas vos défunts à vous, et au contraire, le plus beau cadeau d'amour que vous pouvez lui faire, c'est de le laisser s'envoler de l'au-delà. Lui, il a sa vie à faire dans l'au-delà. Vous, vous avez la vôtre à faire dans tout ça. Voilà, donc Ouais, c'est je suis super parce que cet aspect que vous avez développé dans votre livre aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous venez de dire là à l'instant. Il faut laisser la personne aller. Mais je crois qu'il faut même, non seulement avant même, vous voyez, par exemple, quand la personne est en fin de vie, il faut aussi lui donner la permission de partir. Parce que nous savons bien qu'il y a des personnes qui essayent, qui résistent,
parce qu'il y a encore tant de choses qui n'ont pas été réglées, parce qu'il y a encore des non-dits, parce que la personne a peur de laisser l'autre, hein, se sent coupable de la laisser, de l'abandonner. Donc, je crois par exemple, moi, c'est des choses que j'ai toujours conseillées, que j'ai fait d'ailleurs, parce que quand mon mari était vraiment à la fin, je lui ai dit, c'est le moment, si tu veux partir, vas-y, va-t'en, je suis prête, va-t'en, on t'attend. Eh Et je oui. crois que c'est important, c'est de donner la permission déjà, même si c'est dur pour celui qui reste, pour celle qui reste, mais il faut lui dire, vas-y. Vous savez, c'est comme quelqu'un voilà, qui est là, il prend le train et le train va partir ou le bateau et s'il part pas, ben voilà, ça va pas aller quoi. Donc il faut lui donner la permission de partir. Et de la même façon, je crois que c'est exactement la même chose. Il faut expliquer à l'endeuillé et lui faire comprendre que il a le droit de pleurer, il a le droit de désespérer, il a le droit d'exprimer ses émotions et en même temps lui dire, dites-lui, je pleure, je suis désespérée, t'es un salopard, tu m'as laissé toute seule, et etc. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec les factures et les gosses, et etc. Et voilà, et les dettes, etc. Mais je te laisse partir. Voilà. Ou bien, je pleure, je suis désespérée parce que vraiment, sans toi, ma vie ne vaut plus rien. Donc, je pleure, mais je sais que là où tu vas, tu seras mieux. Donc, je te laisse partir. Donc, quand on arrive à faire comprendre à l'endeuillé qu'il a le droit d'exprimer sa douleur, qu'il ne faut pas qu'il la réprime, surtout pas, mais qu'il a le droit d'avoir cette douleur, qu'il a le droit de l'exprimer avec des cris, avec des hurlements, avec son désespoir, mais en même temps de dire, je pleure parce que tu me manques, mais je sais que c'est juste maintenant. Je sais que tu as le droit maintenant de continuer ta vie et qu'un jour, bon, ben, ça sera mon tour. Et que j'espère que tu viendras me chercher ou que tu viendras m'accueillir. Donc, je crois que ça, c'est une des choses que l'on peut faire dans l'accompagnement, aussi bien avant qu'après, c'est de comprendre qu'on a le droit d'exprimer ses émotions et qu'en même temps, on a le droit et on a le devoir de ne pas être égoïste et de dire, bon, de toute façon, moi, je ne peux pas te retenir ici, donc il ne faut pas que mes pleurs t'attachent, te retiennent de vivre ce que tu as à vivre. Alors tout à l'heure, en même temps, vous avez parlé d'une chose intéressante. Vous avez parlé quand on parlait du film, le cadre qui bouge, etc. Aujourd'hui, on a des données. Je n'aime pas le terme scientifique, entre guillemets. Par exemple, il y a les fameux vécus subjectifs de contact avec les défunts qui font l'objet donc de banques de données qui existent en Suisse avec Evelyne, elle a un nom suisse impossible à prononcer, et elle a écrit de très beaux livres, et elle a recueilli dans cette banque de données du monde entier des témoignages de personnes qui ont vécu des signes qu'on appelle justement les vécus subjectifs, puisqu'ils sont destinés à la personne, ils ne sont pas destinés au monde entier. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir répertorier, que ça doit arriver à tout le monde. Mais par exemple, oui, c'est le cadre qui bouge, c'est le livre qui tombe de la bibliothèque alors qu'on est en train de chercher désespérément le contrat d'assurance et on le trouve pas, puis tout d'un coup le livre tombe et dedans il y a le contrat d'assurance, comme par hasard entre guillemets. On voit Euh, aussi ça dans les travaux de François Brune. il y a aussi les travaux, oui, bien sûr. Parce qu'on Mais dans les on travaux peut aussi, d'Evelyne, on peut aussi soit attendre les messages, mais aussi on peut les solliciter on peut aussi. les solliciter. Voilà, exactement. On peut les solliciter ou on peut être témoin, par exemple, une odeur de fleurs en plein hiver alors qu'il n'y a pas de fleurs en ce moment, ou un papillon qui est là, et les papillons sont, et les plumes sont parmi les objets ou les êtres, les animaux les plus fréquemment qui servent de véhicules de communication, disons, voilà. Et ça, par exemple, donc Evelyne Verheyen-Sasser, elle a un nom un peu compliqué, mais on la trouve, c'est Vécu subjectif de contact avec les défunts, VSCD. Eh bien, il y a, et ça j'en parle aussi dans le livre, et il y a, on peut demander, on peut assister. Il y a parfois, ce sont les animaux qui peuvent avoir, par exemple, cette perception Ou très fréquente. les enfants aussi. Les enfants, les animaux ont cette perception. Tout d'un coup, ils regardent et ils disent, la dame qui est là. Et le père ou l'autre qui est là présent dit, quelle dame? Là, elle sourit. Voilà. Donc l'enfant voit, ou l'animal ne vous le dit pas, mais il comprend parce qu'il a les oreilles abaissées, il se met à trémousser. Enfin, moi, j'ai des exemples comme ça. J'en ai vécu personnellement aussi.
Et puis, c'est évident que vous ne voyez rien, mais l'animal, il regarde au-dessus de votre épaule et vous lui dites, qu'est-ce qui se passe? Et il continue à regarder, puis il se trémousse, etc. Voilà. Donc, c'est une façon que l'être décédé essaye d'utiliser pour entrer en communication. C'est pas non plus, paraît-il, semble-t-il, facile de la part de celui qui est décédé et qui doit peut-être probablement apprendre à utiliser ces instruments Et pour surtout, pouvoir. ça leur coûte beaucoup d'énergie. Ça Voilà. leur coûte beaucoup d'énergie. Et en Mm. fait, les défunts sont toujours en manque terrible d'énergie. Et c'est pour ça aussi qu'on peut ressentir en leur présence du froid ou de la fatigue. Euh, Mhm. je sais que c'est souvent un des signes que j'ai. La fatigue, et cette fatigue me conduit souvent dans des états d'angoisse ou de déprime et des choses comme ça. Ah, Parce que ça baisse mon niveau vibratoire. oui, oui. J'ai appris maintenant que quand je ressens ce sentiment-là, ces émotions-là, ça veut dire qu'il y a, bon, après je peux demander à les voir, mais j'y tiens pas, j'y tiens pas. Mais je pense Écoutez, que Amanda, le temps passe et Dieu sait qu'on passera encore beaucoup. Et je sais que vous auriez une multitude de choses encore magnifiques à nous raconter, mais il faut s'en garder peut-être pour une prochaine fois, ce sera avec plaisir. bien Et volontiers. Avant de vous laisser le petit mot de la fin, j'avais quand même une phrase de Jean d'Ormesson que j'ai tirée de votre livre, qui était, j'ai trouvé cette phrase très belle parce que elle dit, il y a quelque chose de plus fort que l'amour, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Mhm. C'est qu'en fait, si vous parliez c'est pour ça que en Chine, en Asie, on met souvent les hôtels des ancêtres, hein, avec tous Oui, les ancêtres. Ça fait partie d'un rituel, là encore, oui, qui est très bon. On peut faire un petit hôtel pour les personnes qui sont proches, mais c'est vrai que le jour où on a vraiment, le défunt est effacé de toutes les mémoires, c'est quelque part une deuxième mort, en fait, hein. oui. C'est la vraie mort. Là, ça serait la vraie mort. C'est l'oubli. C'est Et l'oubli qui l'oubli. ferait la Voilà. mort. Oui, ça c'est très important. Alors, une autre chose aussi importante dans ce livre que je tiens à souligner, c'est que c'est un livre, comme le précédent, c'est un livre laïque avec un L majuscule. Oui, oui, pas de prosélytisme, on est bien Non, d'accord. c'est-à-dire que je crois que c'est un livre qui peut être utile à toute personne, qu'elle soit d'une religion ou d'une autre ou qu'elle n'en ait pas. Ce que je voulais, c'était que ce livre puisse être une aide et un soutien, et puis chacun après, il met ses propres convictions personnelles, philosophiques, religieuses. Ça, c'est au libre choix de chacun. Oui, puis souvent, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant l'émission, c'est que un deuil, quel qu'il soit, c'est souvent un rappel à l'ordre aussi que nous sommes mortels. Et puis, ça peut être aussi un déclenchement d'éveil, comme on dit maintenant, l'éveil spirituel, ce qui est un gros mot que j'aime pas trop, mais d'un seul coup, on se pose des questions qu'on ne se pose Oui, pas habituellement. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et s'il y a quelque chose après la mort, est-ce qu'il y a un Dieu? Donc, on se pose des tas de questions sur lesquelles on ne peut avoir que des réponses personnelles, j'en dis bien. oui, C'est pour ça que c'est important. C'est un chemin personnel. On peut écouter les autres, mais c'est à nous de faire son opinion. Mais c'est souvent pour la personne qui est endeuillée ou pour les personnes qui vivent autour, ça peut être un déclencheur justement de se dire, tiens, bon, on vit dans le matériel, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus subtil derrière le matériel? oui. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, on vit pourtant dans cette société matérialiste, égoïste, etc., et très troublée comme la nôtre. Je crois quand même qu'il y a un besoin, un grand besoin qui se manifeste aujourd'hui. Je crois qu'il y a cette recherche aujourd'hui. Les gens sont fatigués de ne vivre que pour la consommation et les biens matériels. Il y a une demande de sens, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans avoir un sens à sa propre existence. Bon, il y en a qui peuvent se contenter, bien sûr, de vivre différemment, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une demande. Les gens ne se contentent plus de leur religion traditionnelle, disons. Ils ont besoin d'aller chercher en plus quelque chose de plus haut, de plus ailleurs. Par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué donc les travaux de Jean-Jacques Charbonnier, que moi je suis bien sûr avec beaucoup d'intérêt, et je crois que justement ça aussi, cela fait partie. Il y a pas que lui, il y a bien sûr, ces recherches, elles sont faites dans beaucoup d'endroits et de dimensions, mais c'est justement ce rapport, sans que ce soit obsessif,
avec cette autre dimension. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment du tourisme pour aller essayer de rencontrer son être cher. Ça serait très mauvais et ça serait malsain, aussi bien pour les uns que pour les autres. Je crois qu'il faut avoir un grand respect. Que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons quelque chose à faire dans notre incarnation, et que ceux qui sont de l'autre côté, bien, ils ont peut-être, eux, à réfléchir sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils veulent continuer peut-être à vivre ensuite et faire le bilan donc de leur existence. Je crois que si on a toujours voulu que soient séparées les dimensions, c'est aussi une chose importante. Mais je crois que c'est important, c'est aussi de d'avoir cette flexibilité entre et de comprendre qu'il n'y a pas une frontière rigide. Et que quand parfois les gens me disent, mais vous n'êtes pas fatigué de toujours parler de mort et de mourir, etc. Je dis non, au contraire, parce que plus vous parlez de mort et de mourir, plus vous donnez de valeur à la vie que vous êtes en train de vivre. Donc, se rendre compte qu'en fin de compte, c'est extraordinaire ce que nous sommes en train, et une grande responsabilité en même temps. Nous avons la responsabilité de notre vie. En fin de compte, nous sommes créateurs de notre bonheur ou de notre malheur, hein. C'est ce que dit par exemple Lilou Massé, que certainement vous connaissez, avec cette façon amusante qu'elle a d'interpeller les gens quand elle dit cher co-créateur. Et en fin de compte, c'est un peu ça. Nous sommes co-créateurs les uns les autres, donc nous sommes co-responsables. Quand quelqu'un dit ah mais ça c'est pas notre problème, c'est très loin, que ce soit la guerre ou le réchauffement climatique ou les animaux. Non, nous sommes tous co-responsables. Il y a une unité dans cette création, au-delà de toutes nos obédiences personnelles, de nos choix personnels. Et donc, s'il y a cette unité, nous en faisons partie, nous sommes partie intégrante, et donc nous en sommes co-responsables. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait peut-être enseigner aussi aux enfants, c'est d'avoir cette co-responsabilité de ce que nous sommes et de ce que sont les autres. Donc c'est comme ça que naît la vraie fraternité ou que naît la vraie solidarité. Donc l'acceptation. Il faut pas oublier non plus que ça fait boomerang, en sens qu'on peut se dire, c'est nous qui sommes les co-créateurs de tout ce qui se passe actuellement dans notre entourage proche, mais dans le monde. Mais inversement, on peut considérer aussi que tout ce qui se passe dans notre environnement proche et dans le monde est un reflet de nous-mêmes. Oui, oui, oui. Là, et là, d'un seul coup, ça nous fait peur parce qu'on se dit, Et mon Dieu, quand on voit tout ce qui se passe, ça veut dire que j'ai tout ça en moi quelque part et qu'il faut, ça nous montre tout le travail immense qu'on a à faire par rapport à. Il y a de temps en temps, il y a une personne qui me pose des questions. Est-ce que vous croyez que c'est votre dernière incarnation? Je dis, bah, vu, vu toutes les imperfections que j'ai, il va y en avoir encore certainement pas mal derrière à faire encore par rapport à ça. Et l'extérieur nous montre notre intérieur. Et ça va, c'est pour ça que c'est très important de voir que les deux fonctionnent dans les deux. Ça va dans les deux sens, en fait. absolument, rappelez-vous les travaux de Deepak Chopra, le fameux médecin indien d'origine et puis américain, et qui disait, nous avons tous en nous un petit Hitler. Donc, c'est-à-dire, c'est ces fameuses pensées, en fin de compte, si nous voulons transformer, c'est ce que faisait Maggie Lebrun avec les groupes de prière, hein. Euh, Justement, c'est même de quand on dit prier pour la paix dans le monde, quelqu'un dit qu'est-ce que tu veux que la prière puisse faire, etc. Mais non, c'est une énergie, on parle d'énergie. Donc oui, être co-responsable, ça veut dire aussi de se dire si en fin de compte ça va si mal, c'est peut-être parce que nous pensons mal et que la pensée est créative, donc nous devons modifier nos pensées. En fin de compte, la révolution, la vraie révolution, elle passe par l'intérieur de nous. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Oui, puis ce qui est amusant, c'était Wendayer qui avait dit une phrase qui est extrêmement pertinente et que je conseille à tout le monde d'expérimenter. Il disait, quand on change notre regard sur le monde autour de nous change. C'est vrai. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que simplement, si on met, vous parliez de l'amour, qui est un élément important, des pensées nobles, de partage, d'équité, de justice, etc. Si on met tout ça dans notre pensée, dans notre regard, eh bien, quelque part, ce qui va nous revenir, c'est un monde qui va déjà être pas transformé, mais qui va déjà changer, qui va être plus juste, etc. Donc ça Oui. aussi, c'est important parce que c'est tout le départ. Il y a beaucoup de changements qui se passent actuellement dans le monde, au niveau subtil, au niveau matériel, et beaucoup de personnes disent on n'y peut rien. Si, si,
On peut Mhm. tous travailler, en travaillant sur nous, on va permettre de co-créer quelque chose de positif. Voilà, Oui, et je suis très heureux de votre livre parce que je pense il contribue à à aider les personnes qui sont dans la souffrance à retrouver leur cœur, leur conscience, leur être, et puis de pouvoir revoir l'avenir d'une manière plus sereine, je dirais, quelque part. oui, Merci oui. pour eux, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci Amanda. Donc nous allons nous quitter et puis je rappelle simplement votre livre, Le Second Souffle, qui est sorti aux éditions Trait Daniel. Donc c'est un gros livre, hein, mais le prix est tout à fait correct, j'ai trouvé, par rapport à sa taille, il est à 24,90. Donc vous trouvez ça dans toutes les librairies, vous trouvez ça sur Internet et puis ben, je vous mettrai un lien si vous, dans la description si vous désirez. Avoir un achat direct. Voilà. Voilà, oui, voilà. Eh bien, merci infiniment. Merci parce que ça m'a fait très, très plaisir de pouvoir bavarder comme ça avec vous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir d'autres questions parce qu'il en reste des questions que nous pouvons approfondir et qui sont de notre intérêt mutuel, disons. Oui, Hein? oui. Bah oui, oui, tout à fait, parce que là, ouais, votre livre, je pense que ce sujet-là nous intéresse tous, Oui, un ou un autre. Moi, en tant que personne, et puis en tant qu'ancien médecin, bah, je l'ai bien sûr. vécu combien de fois aussi, hein. Voilà, bah merci, et puis Merci, Luc. Merci merci à tous beaucoup. ceux qui nous ont Et écoutés, et merci à puis tout le monde, oui. je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.